Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo qui change puisque je retourne à mes premiers amours, c'est-à-dire le jeu vidéo, avec une vidéo commentée, etc. Je lâche un peu le cinéma parce que pour l'instant je ne veux voir aucun film. Je n'ai pas forcément envie de faire des vidéos sur ça. Donc je me suis lancé, j'ai réussi à voir que je pouvais faire règle du gameplay parce que je voulais faire plein de trucs, mais ma vie est chamboulée, j'ai plus de PC depuis un mois et demi, c'est le bordel, etc. Je switch avec le PC de mon père, enfin c'est les embrouilles, vous en conviendrez. Donc, nouvelle vidéo sur un jeu. Alors, j'ai dans l'idée de peut-être faire toute une aventure suivie, enfin un let's play basique comme il y a des milliers sur YouTube, hein, sans apporter quoi que ce soit par ma connerie humaine qui se symbolise en ça, etc. Donc, dites-moi dans les commentaires si jamais cela vous intéresse que j'en fasse, s'il y a au moins une ou deux personnes qui seraient intéressées. Parce que dans ma tête, j'ai envie de le faire et je pense que je vais le faire. Même si on n'est que 15 à regarder, ça me dérange pas. Mais juste de savoir s'il y a moins un abonné qui est content. Parce que donc voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo, le jeu, tout ça, c'est une petite présentation, j'en parlerai plus en même temps, le gameplay, tout ça. Salut! Et voilà, bim, on se retrouve directement sur le gameplay. Et là, vous allez voir, dès le début, c'est les embrouilles. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça change de forme. Alors, il faut savoir que je suis sur HomeStation, comme... Voilà, ça affiche. Et que je sais pas pourquoi l'écran il a décidé de me troller, il m'a dit non, j'ai envie de changer de forme plusieurs fois pendant les 15-20 premières secondes, donc il m'a beaucoup cassé les couilles. Donc voilà, on se retrouve sur un jeu mirobolant magnifique après cette intro gigantesque de ma part. Ah oui, je m'autosuce. Sur Shining Force 2, développé par Camelot Software et sorti en 93 au Japon, 94 chez nous. Et je vous le dis direct, je commence les bails, pour moi le meilleur tactical RPG ever, pour l'instant, de la vie, de la mort. Et j'ai donc décidé de vous montrer une bataille en particulier, qui n'a rien de spécial, mais je trouve qu'elle réunit pas mal de choses. Des dialogues, de la rencontre de personnages, des embrouilles, et surtout une musique génialissime. Je vous laisse apprécier, regardez-moi ces petites animations toutes choupinettes. Ah là là, y'a un mec qui va agresser des gens, les salauds. Ah, mon personnage préféré. C'est le bordel, dès le début. Le mec qui nous montre des embrouilles, c'est pas bien. Donc pourquoi je voulais parler de Shining Force 2? Parce que ça fait clairement partie d'un des jeux de mon enfance. Si ce n'est le jeu de mon enfance avec Final Fantasy 9. Et comme je l'ai dit, c'est le meilleur tactical RPG ever. Parce que pour moi, il réunit tout. Il réunit des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres. Il est beau. Parce que pour moi, c'est magnifique. Ces graphismes sont magnifiques. Les musiques sont cool, même si elles peuvent rendre fou les gens. De par leur répétitivité, vous l'entendrez pendant le combat, mais voilà, et pour moi il y a tout. C'est en plus un open world, hein, 94 on faisait des open world, on faisait des open world, ma gueule, on n'a pas attendu Witcher. Donc petit tour de la map pour vous montrer à peu près ce que c'est, donc c'est des maps plutôt consistantes pour l'époque. Donc voilà, Shining Force, Fire Emblem, Tactical RPG, le duel, mon cul sur la commande, etc. Mais l'avantage de Shining Force pour moi c'est les personnages, l'univers plus poussé dira-t-on. Regardez, on a un homme loup, un phénix, un voleur qui ressemble à un rat, une tortue, une femme centaure, il y a de tout. C'est les joies. C'est peut-être plus coloré qu'un Fire Emblem, c'est aussi pour ça peut-être que je le préfère, même si j'adore Fire Emblem et que ça fait partie clairement de mes top tiers. Donc gros combat qui s'annonce dans une ville, on s'est fait attaquer, c'est le bordel. Pour parler un peu du scénario, bon scénario pas très compliqué entre guillemets, hein. Il se passe plein de choses mais c'est pas non plus le truc qui changera votre vie. En termes de jeu, hein, des joyaux, des démons, un héros qui se révèle, etc. Vous avez déjà tous vu ça dans les jeux de Heroic Fantasy. Là c'est plutôt bien traité. Et là ça y est, c'est les embrouillés, voilà regardez, oh, comme c'est beau, mettez-moi ces sprites. Oh c'est beau. Donc vous avez compris le principe. Un tactical RPG, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? C'est un RPG, hein, vous l'avez compris, mais qui se déplace généralement sur un damier, comme je suis en train de le faire et de montrer mes déplacements via des capacités que qu'ont chaque personnage, c'est-à-dire qu'ils ne se déplacent pas tous pareil, hein, ils n'ont pas le même nombre de cases, les terrains ont des effets, il y en a qui peuvent voler, il y en a qui peuvent aller sur l'eau, ce genre de truc. Et c'est à l'instar d'un Fire Emblem, c'est dans ses mécaniques
moins compliqué. C'est-à-dire que vous savez que Fire Emblem, il y a toute une roue des armes. Si je dis pas de bêtises, c'est les épées battent les lances battent les haches battent les épées, si je dis pas de bêtises, sinon vous me reprenez. Donc il y a tout ça, tout cet aspect-là à prendre en compte. Là non. Là c'est beaucoup plus compliqué qu'un Fire Emblem. Dans le sens où, attention, dans un Fire Emblem, quand vous perdez quelqu'un, vous le perdez pour de vrai. Il meurt et vous l'avez perdu. Généralement, on reset la partie parce que perdre un personnage de Fire Emblem, c'est la mort. Là non, vous pouvez ressusciter vos personnages. Par contre, l'IA et les ennemis sont beaucoup plus... mieux gérées, plus intelligentes, j'allais dire beaucoup plus intelligentes, mais on va dire beaucoup plus, mais si quand même. Parce que c'est plus facilement mindable une IA de Fire Emblem que de Shining Force. Dans Shining Force, vous allez dire, ils font beaucoup de petits déplacements random, mais ces déplacements random en fait sont plutôt réfléchis parce que vous allez voir que si vous vous rapprochez trop, ils vont tous attaquer d'un coup. C'est-à-dire qu'à un moment ils se ramènent tous et vos personnages vous allez perdre un par un. Et le problème c'est que si vous perdez les plus puissants d'abord et que le héros meurt, bah voilà, reset, on refait la bataille. Et généralement les ennemis frappent plutôt fort. Il y a toujours, en fait c'est toujours divisé comme ça. Il y a toujours un ennemi d'avant qui maintenant est devenu un petit peu un feu de paille, c'est-à-dire il est beaucoup moins puissant. Un nouvel ennemi qui généralement défonce sa race et a des nouvelles capacités, et c'est surtout celui-là qu'il faut prendre en compte. Et plusieurs ennemis à côté. Et c'est vrai que le tout en fait c'est que si vous avancez trop vite, si vous avancez mal, si vous ne réfléchissez pas à votre déplacement, les ennemis vont arriver, vous tankez, vous allez rien comprendre. Et surtout le début du jeu, il y a des batailles, il y a 2-3 batailles assez difficiles. Et c'est vachement compliqué parce que il faut vraiment réfléchir à son déplacement. J'ai l'habitude, moi je sais comment se passe cette bataille, je fais pas le foufou, mais je me souviens, moi étant gosse, avoir crisé sur les zombies qui arrivent, qui me défoncent tout le monde. Hein. Parce qu'à un moment, il y a un zombie qui va attaquer, vous allez voir la masse de dégâts, c'est assez indécent. Tout en sachant qu'ils empoisonnent ces enculés. Et donc pourquoi vous parlez de ce jeu ? Bah parce que ce jeu, je vous le dis, c'est la classe. Et j'ai envie de faire une aventure dessus, donc je vous ai dit les commentaires, tout ça, vous avez vu l'intro. Tout en sachant que voilà, je séparerai pas en bataille, il y a une très bonne durée de vie, hein, il y a une cinquantaine de batailles, si je dis pas plus, un peu moins de 50. Mais vous vous rendez compte, 50 batailles, ce que ça fait, c'est quand même assez dingue. Je pense que si je fais ça, je ferai ça, ouais, avec des accents pour les personnages, les dialogues, tout ça. Enfin, essayer de m'amuser un peu plus pour l'entertainment. C'est pas que je m'amuse pas, c'est juste essayer de faire un peu d'entertainment parce que je comprends que voilà, les let's play, c'est chiant à regarder, de voir un mec jouer, etc. Blabli blablou. Salut Gilles. Etc. Donc faut essayer de rendre ça un peu intéressant. J'innoverai pas, mais au moins je pense que je peux vous faire un petit peu kiffer, quoi, les gars. Donc comment se déroule une bataille ? Vous l'avez vu, hein, on se déplace, on attaque. Chaque personnage a sa classe, a sa catégorie, sachant qu'elles sont toutes différentes. Vous avez très peu de doublons. Donc vous avez des hommes loups, des duellistes, les healers, les mages. Sur ce terrain-là, c'est au début, c'est pas la folie. Après voilà, contrairement à Fire Emblem, dans Fire Emblem, les personnages évoluent. Alors je crois que c'est pareil à l'époque. À partir du niveau 10, et vous avez plusieurs choix. Je sais pas si c'était pareil à l'époque. Non, vous avez peut-être un ou deux choix de création de personnages. Donc le mec à l'âge va devenir un berserker ou quoi que ce soit. Et encore, j'ai un doute sur ce que je dis, il faudra me corriger aussi. Oui, ça remonte à loin, je suis désolé, moi j'ai les derniers Fire Emblem en date, là, il y a beaucoup plus de choix, c'est beaucoup plus funky. Donc, là, les personnages évoluent à partir du niveau 20, tout en sachant que, des fois, leur évolution, on les voit pas forcément venir. Et tout en sachant que, bien sûr, comme dans tout RPG, tout ça, etc., il y a bien sûr des objets cachés qui changent des classes, des personnages cachés... ce genre de choses. Donc les personnages évoluent réellement, c'est-à-dire que quand ils changent de clash, oh mon dieu, quand ils changent de classe, leur sprite change, ils deviennent carrément d'autres unités avec d'autres capacités. C'est pour ça qu'une unité qui à la base on pouvait se dire ouais non c'est pas la folie, peut clairement surclasser tout le monde en évoluant. Certains comme Geralt qui est là par exemple, voilà, on sait qu'il tape fort et quand il se transforme en spoil, en loup-garou, puisque c'est un homme loup, c'est la violence ultime. C'est le personnage du charisme. Alors que Chester, qui là vous dites, ouais, il est trop bien, le centaure, va vite se faire dépasser et généralement n'est gardé par personne.
sauf si vous le faites, vous l'aimez beaucoup, vous le faites évoluer en Chevalier Pégase, et dans ce cas-là, vous le trimballez très longtemps sans qu'il serve à quelque chose. Pour vous expliquer un peu aussi ma manière de, ma méthodologie de jeu, alors je suis un mec, je suis un peu maniaque sur ça. J'aime pas que les personnages aient des différences de niveau, c'est comme dans Pokémon. Moi, quand il y en a un qui est niveau 13, faut que tout le monde monte niveau 13 derrière. C'est sur ce point-là, je suis casse-couille. je veux que tout le monde soit niveau. C'est pour ça que Peter, le phénix en haut, le phénix poulet pour l'instant, parce qu'au début il est moche, mais après c'est un beau gosse, est déjà niveau 15. Il touche personne, hein. Je vais pas l'utiliser de la bataille, je crois qu'à un moment je vais juste l'envoyer en sacrifice. Non, tu es niveau 15, tu attends les autres. Je suis comme ça, c'est un truc. Je sais pas pourquoi d'où je tiens ça, mais j'aime que tous mes personnages soient évolués en même temps et que c'est la classe, et d'avoir une équipe plutôt uniforme et pas un gros bourrin sur qui on compte tout le temps et qui, s'il se fait casser le cul, tu perds ta partie. Tout en sachant que parfois dans les batailles, il y a des chefs de guerre qu'on peut facilement reconnaître car c'est les seules unités présentes qui peuvent clairement vous sauver la vie. Si vous le tuez, tout le monde meurt, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, le jeu, c'est ça, c'est vous enchaînez une histoire plutôt intéressante, hein, et là par contre vous avez la version française parce que je joue sur une ROM, mais moi je l'ai fait en anglais quand j'étais jeune, à l'époque le seul jeu que j'ai fini totalement en anglais. C'est-à-dire que je reprenais quasiment pas les dialogues, mais j'arrivais à comprendre ce que je devais faire, et ça a fait de moi l'homme que je suis, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de me laisser pousser le bouc, je pense que vous le comprenez. Et donc ce jeu représente énormément de souvenirs, et là, et ce jeu aussi, attention, c'est pas un jeu qui sort de derrière les fagots comme ça, hein, c'est quand même un petit jeu un petit peu culte, et qui est dans la bataille juste après, le boss le plus craqué du jeu, le boss le plus fou, un des boss les plus durs de tous les jeux. Je crois qu'il est aisément dans mon top 5 des boss, dans mon top 3, même les boss de Dark Souls m'ont pas cassé autant les couilles que ce boss là, c'est assez ouf. Pour vous dire à quel point le jeu est relevé, c'est que oui, je crois que beaucoup de gens qui ont fait ce jeu se souviennent du Kraken. Spoiler. Pardon, excusez-moi, mais vous avez peut-être déjà dû le voir quelque part dans un top ou quoi, il apparaît assez souvent. Ce boss, c'est une purge, c'est dégueulasse, c'est absolument atroce. Donc voilà, on va expliquer un petit peu, puisque vous venez de le voir, le changement de niveau. Le changement de niveau, c'est comme Fire Emblem, 100 points d'expérience, c'est capé, ça n'augmentera jamais, ce sera pas 102, ce sera pas 105, ce sera pas 2000, c'est 100. Tout en sachant que frapper un ennemi, si vous lui faites beaucoup de dégâts, vous allez aussi recevoir entre 10-15 points d'expérience si vous le monstre est haut niveau. Si vous frappez un ennemi de plus bas niveau que vous, vous allez rien avoir, vous allez avoir 1. Si vous tuez un ennemi, généralement c'est dans les 49, ce qui veut dire qu'en fait en 2 ennemis potentiellement forts et une frappe, vous montez de niveau. Donc il faut savoir gérer ça. Contrairement à un Fire Emblem, vous pouvez refaire quelques petites batailles, il faut le savoir, hein, on vous le dit pas, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir quand même leveler. Un des défauts des Fire Emblem, et aussi une de ses grandes qualités, c'est sa difficulté à ce niveau là, c'est-à-dire expérience limitée. Et voilà, au bout d'un moment, les personnages que tu reçois plus tard, ça sert à rien d'essayer de les entraîner, c'est juste de la perte d'expérience pour tes personnages de main d'avant, et ça c'est dommage. Mais c'est bien aussi parce que ça te force à te créer une équipe et à la garder tout du long, et à faire attention à tes personnages. Donc dans un sens, voilà, qualité, défaut, vous prenez les bails. Regardez Peter, voilà Peter, la classe, le phénix poulet qui n'attaque pas car il est niveau 15, salaud. Pour parler un peu des musiques, voilà, vous entendez bien que les musiques continuent, sauf au moment où vous faites une action, elles redémarrent. Alors moi personnellement ça ne me dérange pas, mais je peux comprendre que certaines personnes pètent des câbles et que ça leur pique les oreilles, hein, le processeur sonore de la Mega Drive, tout ça, mais bon, moi je m'en fous, je kiffe la musique, j'adore ce petit effet métallique de la Mega Drive. Là c'est mon petit désespoir, j'étais persuadé qu'il allait le tuer. Oui, parce que je vis beaucoup de choses pendant les batailles, hein, à savoir que je parle beaucoup, je commente. Là, c'est du post-synchro, hein, évidemment, pour plus de sécurité, parce que je ne suis qu'un lâche, et parce que j'ai la flemme. Parce que je me dis autant essayer de faire une vidéo à peu près construite, même si je me rends compte que voilà, c'est pas le truc le plus construit. Ah, le poulet! Le truc le plus construit de la Terre. Qu'est-ce qu'il est moche, mais qu'est-ce qu'il est bien beau après. Mais je pense que vous comprenez à peu près la passion que me fait vivre ce jeu, etc. etc. Donc j'essaye de vous faire passer quelque chose.
moi j'adore ce jeu, j'adore cet univers. Shining Force c'est mon jeu préféré. Il se tape avec Final Fantasy 9. Hein, il y a beaucoup d'histoire, beaucoup d'émotions dans ce jeu, de cette vie de gamer que j'ai, que représente ce jeu-là. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, je voulais vous présenter cette vidéo. Ce sera pas la meilleure vidéo du monde, mais je vais peut-être faire le let's play. Je vous le dis tout de suite, je vais peut-être le faire. Voilà, avec plein de vannes et tout. Moi j'adore. Vous connaissez, je suis qu'un con. Et pour les gens qui me connaissent, moi quand j'ai des dialogues, putain qu'est-ce que je m'amuse à parler. Oh là là, qu'est-ce que je peux être relou. Ça va être relou pour vous, je suis désolé. Non, je déconne. Dites-moi oui s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais sans vous? Oh là là, je suis parti en cacahuète. Donc je pense avoir à peu près tout dit. J'ai fait plusieurs petites comparaisons avec Fire Emblem pour vite résumer. Meilleur IA, plus de difficultés, plus de facilité dans ses mécaniques. Hein, le fait de ne pas avoir les personnages qui meurent, etc. Personnellement, je suis plus un partisan de Shining que de Fire Emblem, même si j'adore les deux, c'est genre 99-98 quoi, vous voyez. Faut pas déconner, ça reste des tactical RPG, c'est mon style de prédilection, c'est mon style préféré. Et même comment il s'appelle, South Park devient un tactical RPG, donc voilà, mais ça m'a hypé, ça m'a saucé comme disent vous les jeunes, parce que je suis vieux maintenant. Donc voilà, Shining Force c'est la classe, c'est le charisme, c'est la beauté, c'est les musiques, c'est l'aventure. C'est tout, c'est des personnages qui sont beaux, charismatiques, des sprites travaillés, des mecs, des mecs qui ont bossé dessus à en crever. Et j'ai pas fait Shining Force 1 parce que je préfère, je joue généralement la version GBR, Resurrection of the Dark Dragon. Mais voilà, si j'ai un jour j'arrive à le faire, enfin sur pareil, comment dire, Rom Station, si j'arrive à prendre la GBR en vidéo, je le fais, hein, c'est clair. Parce qu'il y a mon personnage du charisme ultime dans Shining Force 1. Et donc voilà, là, on se rapproche tout doucement de la fin de la bataille. Parce que normalement, vous voyez, il reste plein d'ennemis. Mais je vous le dis tout de suite, en fait, j'ai eu la flemme. Parce que j'ai vu que la vidéo, ça faisait déjà 16 minutes. Je me suis dit, merde, va falloir que je conclue. Parce que je sais plus quoi dire. Je saurais peut-être plus quoi dire après. Et c'est ce qui se passe, hein, là, je meuble, hein, je meuble. Mais pour dire que c'est un des meilleurs jeux de la Terre et de l'univers. Regardez là, j'hésite, je sais pas quoi faire. Je me pose et là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Et là, je me dis, bon, allez, merde, faut que je finisse la vidéo. là, il y a l'hésitation. Et là, j'y vais, faut que je finisse la vidéo. Donc voilà, la vidéo va se terminer. J'espère avoir pas été trop relou, même si je sens que c'est pas le meilleur commentaire de la Terre. Mais bon, il faut que je reprenne mes marques, désolé. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que si je fais ce let's play, il y aura une ou deux personnes qui suivront et qui seront contentes de le faire, de faire avec moi. Donc j'espère que tout ça vous a plu, sincèrement. Shining Force, c'est la vie. N'oubliez pas, meilleur jeu de la Terre. Enfin, avec Final Fantasy 9. Et il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, un bon goûter. Vous savez, vous connaissez les bails, passez ce que vous voulez. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous.